Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger cet exercice du concours Houphouët-Boigny de mathématiques, niveau seconde. De quoi il s'agit? On vous dit, on va ranger 3 balles de rayons respectifs 3 cm, 4 cm et 5 cm, disposées côte à côte comme le suggère la figure. Les 3 cercles sont tangents entre eux et tangents à une droite D. Dans quel ordre doit-on les disposer pour avoir la longueur minimale? Donc la longueur D minimum. Comment donc on doit ranger ces 3 balles? Ces 3 ballons donc. Voilà. Donc c'est un problème d'optimisation. Donc, essayez avant de voir la solution proposée ici, si vous êtes élève de seconde. Alors, donc, on y va. Ici, comment on a disposé les 3 boules? La boule moyenne se trouve entre les 2 boules, deux autres ballons. Alors, donc, c'est cette disposition-là. Vous voyez que si on a 3 objets, il y a 6 façons de les disposer. Mais ici, on va utiliser pour des raisons de symétrie, n'est-ce pas? Donc, cette disposition-là est la même chose que l'autre disposition. C'est-à-dire le fait de mettre la petite balle, ensuite la moyenne, ensuite la grande. C'est la même chose que de commencer par la grande, la moyenne et la petite, pour des raisons de symétrie. Parce que de toute façon, la distance D ne va pas changer. Donc voilà cette disposition. Maintenant, pour cette disposition, on va voir comment on va calculer donc D. Donc le premier D que nous allons calculer, nous allons l'appeler D1. Alors donc ici, on voit que nous avons là, c'est le rayon, ce qu'on voit ici, c'est le rayon du petit cercle. Le rayon du petit cercle est égal à 3. Ensuite, après le rayon du petit cercle, il faut faire cette somme-là. Le rayon du petit cercle plus ça, ce qui est en rouge, plus cette longueur, plus cette longueur, et ça va donner la distance D. Maintenant, cette dernière longueur-là est égale à 5, c'est-à-dire c'est la longueur que nous voyons ici, c'est égal à 5. Par conséquent, donc là, nous avons D égale à D1 est égal donc à 3, plus la distance AE, plus la distance BG, plus 5. Maintenant, il suffit donc de déterminer AE et BG. Mais AE, si on voit bien, le triangle AEB est rectangle en E. Et que BE, pour savoir cela, c'est la différence des deux rayons. C'est-à-dire que donc c'est le rayon de 4 moins le rayon de 3. Donc vous voyez, de là à là, ça fait 3. De là à là, ça fait 4. Donc ce qui est là, BE donc, est égal à 1. Comme BE est égal à 1 et que le triangle est rectangle, donc nous savons que AE donc est égal à AE au carré est après Pythagore, AE carré est égal à AB. Non, AB carré est égal à AE carré plus EB carré. On tire donc AE. Donc AE n'est rien d'autre que racine de AB carré moins BE carré. Mais AB carré, c'est quoi? AB, vous voyez, comme les cercles sont tangents,
le point de contact est aligné avec les centres. Le point de contact et les centres sont alignés. Voilà, donc ça veut dire donc que AB est égal à la somme des rayons, c'est-à-dire 3 plus 4. Donc c'est égal donc à racine de 3 plus racine de 3 plus 4, c'est 7. 7 au carré moins 1 au carré. Donc ça donne AE. Maintenant pour BG, pour les mêmes raisons, l'hypoténuse ici c'est égal à 9, parce que c'est 4 plus 5. Donc c'est racine de 9 au carré moins 1 au carré plus 5. Voilà, tout calcul fait, on trouve 8 plus racine de 48 plus racine de 80. Donc voilà la distance T1 si on a cette disposition. Une disposition qui consiste à mettre la boule moyenne entre les deux. Bon, maintenant, voyons cette disposition. Cette disposition-là où la grande boule est entre les deux. Donc, les deux là, par raison de symétrie, donnent la même distance D. Donc, on ne va pas, au lieu d'étudier les 6 possibilités, on va étudier que 3 possibilités et comparer. Alors, là aussi, pour les mêmes raisons, on a donc GA qui vaut 3 et que le triangle là, ACD est rectangle en D. Là, le triangle aussi CBE est rectangle en E. Et aussi BK vaut 4. Ça nous permet donc de calculer la distance D dans cette disposition. Ici donc D est égal à D2. Mais qui est D2? D2 donc c'est 3 plus AD plus CE plus 4. D'après Pythagore, donc, on a calculé ici 3 plus 4, ça nous donne 7. Maintenant, AD c'est racine de, ici, donc la somme des rayons, 3 plus 5, c'est 8. Donc, c'est 8 au carré moins 2 au carré. Ici aussi, c'est 2. Voilà, donc CD vaut 2 moins 2 au carré, plus l'autre, ça va nous donner racine carrée de 9 au carré moins 1 au carré. Et quand en calculant, donc, on va trouver donc 7 plus racine de 60 plus racine de 80. Donc voilà pour les deux, pour cette disposition. Troisième disposition, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? La petite boule se trouve entre les deux. Donc, cette disposition-là, par raison de symétrie, c'est la même chose. Ici, on a commencé par la grande boule. Maintenant, c'est la même chose que si on commence par la boule moyenne, ensuite la petite, ensuite la grande. De toute façon, ça veut dire tout simplement que la petite boule est entre les deux. La plus petite, donc, est entre les deux. Ici également, pour les mêmes raisons, nous allons calculer D. D est égal à D3 ici. Mais D3, c'est 5. C'est le rayon de la grande boule. Plus, d'après Pythagore, racine de, donc là c'est l'hypoténuse vaut 8. Racine de donc 8 au carré moins 2 au carré plus racine de, là l'hypoténuse vaut 7, c'est-à-dire AB vaut 7. Donc pas AB mais de A, oui AB c'est le centre. Donc puisque c'est tangent, ça vaut donc 3 plus 4. Plus 4, c'est 7. En fait, donc, ça donne racine de 7 au carré moins 1 au carré, plus 4. Et là, tout calcul fait, on trouve donc 9 plus racine de 60 plus racine de 48. Donc, voilà pour D3. Bien. On a donc terminé les dispositions possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il reste à comparer les distances D1, D2 et D3 pour voir quelle est la disposition qui donne D minimale.
Alors, on rappelle D1, on avait trouvé 8 plus racine de 48 plus racine de 80. D2 est égal à 7 plus racine de 60 plus racine de 80. Et D3 est égal à 9 plus racine de 60 plus racine de 48. Bien, nous allons donc comparer D1 et D3, voir qui est le plus grand. D1, ce sont des nombres positifs. D1 moins D3 est égal à 8 plus racine de 48 plus racine de 80 moins 9 plus racine de 60 plus racine de 48. On enlève les parenthèses et qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver donc racine de 80 moins racine de 60 moins 1. Donc, quel est le signe de ce nombre? Pour cela, nous allons l'écrire sous la forme racine de 80 moins parenthèse racine de 60 plus 1. Et on multiplie par racine de 80 plus racine de 60 plus 1 et on divise par la même chose, ouais, on ne change pas. Donc, ça donne donc, si on multiplie par ça, on aura la différence de 2 carrés au niveau du numérateur. Et ça va donner 80 moins racine de 60 plus 1 au carré sur racine de 80 moins, non, là c'est une erreur, c'est plus donc racine de 60 plus 1. Voilà. Au dénominateur, on a racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Donc, ce qui veut dire que notre dénominateur, l'on connaît son signe, c'est positif. Voilà, l'erreur nous poursuit, mais sachez qu'au niveau du dénominateur, nous avons racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Donc, ça va nous donner 80 moins 61 plus moins 2 racine de 60. Bon, là aussi, le dénominateur, c'est positif. Le dénominateur est positif, c'est racine de 80 plus, hein, c'est plus au lieu de moins, c'est plus, donc racine de 60 plus 1. Et là, le numérateur, comme le dénominateur est positif, pour cette fraction-là, on avait 19, le numérateur c'est 19 moins 2 racine de 60. Maintenant, on va diminuer le numérateur. Si on diminue le numérateur, effectivement, on aura cette inégalité-là. Donc, 19 moins 2 racine de 60 sur racine de 80 plus racine de 60 plus 1 est supérieur ou égal, supérieur strictement à 19 moins 2 racine de 64 sur racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Et ce nombre-là, c'est égal à quoi? Avec son dénominateur positif. Donc, c'est égal à donc 19 moins 16 sur racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Et 19 moins ça, donc ça donne donc 3 sur racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Alors, donc, on voit bien qu'on a un nombre positif. Voilà. Ici, il y a un moins, mais c'est bien plus. Hein. C'est racine de 80 plus racine de 60 plus 1. Donc, 3 sur ce nombre-là. Donc, c'est un nombre positif. Ça veut tout simplement dire que D1 est plus grand que D3. Parce que c'est positif. Donc, D1 moins D3 est positif. Et par conséquent, D1 est supérieur à D3. Voilà, maintenant calculons D2 moins D3. On va comparer donc D2 et D3. Donc ça va donner 7 plus racine de 60 plus racine de 80 moins 9 plus racine de 60 plus racine de 48. Ce qui nous donne donc racine de 80 moins
racine de 48 moins 2. On écrit racine de 80 moins parenthèse racine de 48 plus 2. On va faire comme la même chose que tout à l'heure. On va multiplier par racine de 80 plus racine de 48 plus 2. J'espère que cette fois-ci, on l'a bien réussi. On a divisé, on multiplie et on divise par le même nombre, donc on ne change pas. Donc, ça donne, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc, c'est racine de 80 moins racine de 48 plus 2, facteur de racine de 80 plus racine de 48 plus 2, c'est la différence de 2 carrés. Donc, ça donne 80 moins racine de 48 plus 2 au carré sur racine de 80 plus racine de 48 plus 2. Ce qui nous donne donc 80. Ensuite, moins 52, parce que 48 plus 4, ça donne 52. Le double produit, donc moins 4 fois racine de 48 sur racine de 80 plus racine de 48 plus 2. Et ce qui nous donne donc 28 moins 4 racine de 48 sur racine de 80 plus racine de 48 plus 2. Le dénominateur étant positif, donc ici on peut diminuer le numérateur. Mais si on diminue le numérateur, on va obtenir le dernier nombre est plus grand que 28 moins 4 racine de 49. Là, j'ai remplacé le 48 par 49. Donc, j'obtiens cette inégalité sur racine de 80 plus racine de 48 plus 2. Et là, ça donne, racine de 49, c'est 7. 4 fois 7, 28. Donc, ça va donner 28 moins 28 sur racine de 80 plus racine de 48 plus 2, qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc que D2 moins D3 est strictement positif. Ce qui veut dire que D2 est plus grand que D3. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc que D1 est plus grand que D3 et D2 aussi plus grand que D3. Donc, la disposition, c'est la disposition où on avait D3. Ainsi donc, D est minimal pour la disposition ci-dessous. C'est-à-dire, la plus petite boule, la plus petite balle, est entre les deux plus grandes. Donc, c'est cette disposition-là. C'est cette disposition-là qui nous avait permis d'avoir D3. Et c'est ça donc qui réalise le minimum. Donc, pour que ça soit, la distance soit minimale, il faut tout simplement placer la plus petite entre les deux. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.